Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel let's play sur Minecraft saison 2 Story Mode de Telltale série. J'avais fait le 1 il y a très longtemps sur mon ancienne chaîne et là je fais la saison 2. Donc du coup c'est un jeu excellent hein. Donc c'est Minecraft en histoire avec des personnages, des monstres, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer, surtout dans la saison 2 que je ne connais pas mais que j'ai fait la saison 1 de fond en comble. Et franchement la saison 1 j'ai adoré. Sinon vous pouvez voir d'autres épisodes de la saison 1 de d'autres youtubeurs. Moi je vais faire la saison 2, voir ce que ça donne. Donc reconnexion en cours, contenu téléchargeable, ouais. Donc la petite boîte signifie que c'est une sauvegarde rapide. Ça au moins c'est fait. Alors je crois que c'est composé de plusieurs épisodes, un peu comme The Walking Dead, un peu comme The Batman de Telltale Series, pareil, exactement la même chose. Donc on va commencer de ce pas. Alors je sais pas si on va être au menu principal ou si on va commencer directement par l'histoire. Télécharger la mise à jour des langues. Votre langue est identique à la mise à jour téléchargée. Veuillez noter que le fichier audio font plus de 100 mots par épisode. Vous pouvez modifier la langue à tout moment au menu principal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, un petit peu les constructions et tout. Le stylé. Stylé. Ils construisent de quoi là C'est vraiment beau hein. Alors j'espère qu'il y a la langue française, parce que j'aimerais bien mettre la langue française, même si l'anglaise est pas mal aussi, la langue anglaise, mais je préfère quand même, comme on est en France, de mettre la langue française. Donc là il télécharge les voix. Ah c'est bientôt fini, 70%, encore 30. Allez plus vite le téléchargement, allez. Encore 15%. Ça commence à ramer à la fin. Voilà, normalement c'est bon. C'est parfait. Parfait. Donc j'espère qu'on va aller au menu principal. Ah c'est pas fini encore. Ok. Voilà c'est fini. Alors, paramètres, les langues, du coup. Voilà, française. Il y a française, il y a espagnol, anglais, français. Mise à jour, c'est quoi ça? On permet de mettre à jour la langue sélectionnée automatiquement. Voilà, ça c'est bon. Commande, fichier de sauvegarde. Audio, afficher sous-titres, sous-titres moyen. Non, moyen, ouais. Bon, jouer aux épisodes. On va aller aux épisodes. Commencer une nouvelle histoire, continuer votre histoire. Sélectionnez à continuer votre histoire pour les informations de saison. Je sais pas si j'ai les ai, hein. Ça m'étonne. Ah non, ça marche pas. Commencer une nouvelle histoire, bah, du coup. Nouvelle histoire. Donc moi c'était lui que j'avais joué. On va rester sur lui. Jesse, je me rappelle. Alors, héros à résident. Alors, épisode 1.
Épisode 2, sous pression, ok. Épisode 3, le bloc au bagne. Épisode 4, sous l'adminium. Et plus haut et plus loin. Ok. Bon, on va commencer par l'épisode 1. Parfait. C'est quoi ça, le Crownplane, oui ou non? Qu'est-ce que Crownplane? Crownplane permet à vos proches d'utiliser leur appareil pour voter leur choix qui se présente dans le jeu. Oh, on s'en fout. Bon, on va commencer l'épisode 1. Héros résident. Alors que son cœur balance entre ses vieux amis, sinon la responsabilité, Jesse va plonger dans un monde dangereux et mystérieux après une découverte étrange d'un gantelet prismarin. Allez, c'est parti. Par contre, je n'aime pas beaucoup parler. Hein. À peine visible, ouais, je le mets comme ça. Je vais pas beaucoup parler parce que c'est les personnages qui vont faire tout le boulot à ma place. Donc, et moi, je ferai le QTE. Tout simplement. Donc, en espérant que cet épisode va vous plaire. Et je vous laisse profiter, bien sûr, de l'histoire de Minecraft, telle série. J'ai toujours aimé les histoires où les héros n'ont aucune idée qu'un grand destin les attend. Prenez des héros avec une vie tranquille, qui s'imaginent qu'il ne leur arrivera jamais rien d'extravagant. C'est le genre de héros qu'on trouve dans cette histoire. Tout a commencé avec une bande d'amis dans une cabane. Ils admiraient leurs idoles qui les avaient précédés. Mais quand la catastrophe a frappé et qu'une monstruosité démoniaque a menacé de détruire le monde, ces amis ont découvert que les héros pouvaient avoir de très modestes origines. Ils ont arpenté le monde pour combattre ce monstre et ont dû braver toutes sortes d'obstacles et de sacrifices. Un périple difficile, mais ils étaient solidaires. En unissant leurs forces, ils ont exterminé la bête et sauvé tout le monde. Ils sont vite devenus les personnalités les plus célèbres du monde entier. Et leur légende, leur aura, n'a cessé de grandir à mesure qu'ils exploraient d'autres univers, s'enfonçaient dans des régions inconnues. Et voilà comment ces 5 amis, ainsi que le cochon le plus courageux du monde, sont entrés dans l'histoire en tant que héros les plus formidables ayant jamais vécu. Hein? Quoi? On en est où là? Je fais des trucs géniaux. C'était très bien, Lucas. Bien que pas toujours fidèle à la réalité. Ouais, j'ai voulu inclure quelques hyperboles ici et là, juste pour la dramaturgie. Je veux dire, on passe pour des gens cool et c'est une bonne chose. Ouais, mais le public pourrait croire qu'on a fait des choses qu'on n'a pas faites en vrai. Et alors? Tout est permis du moment que ça m'aide à raconter une bonne histoire. C'est pas comme si on mentait pour tromper qui que ce soit. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Mais si tu as l'intention d'y inclure des schémas, il faudra qu'on ait une discussion. Moi, ça me dérange pas. J'espérais la boucler à temps pour la fête de la Fondation, mais... bon, l'année prochaine. C'est déjà la fête de la Fondation, sans blague. Je me fais avoir à chaque fois. Bravo mon gars, tu l'as bouclé, je suis fier de toi. Tu t'es donné du mal. Content que ça vous ait plu. T'as tellement assuré, Jesse. Un véritable héros. Enfin, on a assuré aussi. Ouais, nous aussi on était là. Enfin, la plupart du temps. C'est vrai. Eh, vous fâchez pas. On a tous réussi ensemble. Nous sommes l'ordre de la pierre après tout. N'empêche, bonne remarque. Je garderai ça en tête pour ma relecture. Bon, merci pour tous vos avis, ça me sera drôlement utile. Quand Ivor et Harper rentreront de leurs aventures, j'ajouterai un chapitre sur eux, et là, enfin, ce sera bouclé. C'est vrai, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Jesse, ton stagiaire. Jesse? Ah, salut Radar. Oh, la vache. Waouh, je m'attendais pas à tous vous voir ici. Mes hommages, Olivia, et Axel, et Lucas. Vraiment désolé de vous interrompre. Oh, il est tellement adorable. Je vous présente mes excuses les plus plates et sincères si je vous cause le moindre désagrément. T'as pas besoin de t'excuser, on faisait rien de spécial. D'accord, pardon. Pardon, je veux dire... Oh, Alors, quoi de neuf? J'ai reçu un message de Petra, elle est partie en direction des mines. Pour une aventure prévue entre vous, si vous faites vite, vous aurez assez de temps pour ça et pour gérer la fête de la Fondation. Oh, chouette. On doit vraiment y aller. Ouais. À ce propos... en fait, nous aussi on a notre propre fête de la Fondation à préparer. Je dois retourner à Boomville.
Je fais le juge dans un rallye Et TNT. il faut que je finisse de corriger des devoirs de Redstone. Moi, j'espérais pouvoir me lancer dans ma relecture. Les amis, on est censé être une équipe, là. C'est notre soirée aventure. Désolé, Jesse. C'est juste que les choses ont tellement changé depuis le temps. Tu as ta vie et nous la nôtre. Aucun d'entre nous ici ne peut laisser les choses en plan pour partir à l'aventure comme autrefois. Dis à Petra que je suis partant pour la prochaine fois, ok? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, sa fameuse épée. Ouais, je lui dirai. J'arrive pas à croire que je sors de la chambre de l'ordre en compagnie de l'ordre. Oh, mais c'est trop mignon. Et donc, les autres villes ont des fêtes de la Fondation différentes, hein? Carrément. On rend hommage à Magnus tous les ans avec un rallye explosif en sa mémoire. Ça lui aurait bien plu. Nous, à Redstonia, on y va plus mollo sur les explosions. J'ai aidé les gardes à mettre au point une nouvelle machine à musique du tonnerre pour la soirée bal. Ouais, c'est promis, je tâcherai de passer. C'était trop sympa de vous revoir tous. Tout à fait. Ouais, c'était génial. À plus, Jesse. Ah, ça sera pas pareil sans vous. Oh, mon chou. Tu vas me rendre tout triste. Merci encore à tous. Je vous tiendrai au courant dès que j'en aurai fini avec les corrections. Oh, cool. J'ai hâte. Axel. Je vais te dire, j'ai une veine pas croyable. Ah ouais? Oh oui, pouvoir travailler avec toi, passer du temps en compagnie de l'ordre et vivre dans la ville la plus cool du monde entier. Baliseville. Conscient que des fois tu préférerais partir à l'aventure avec tes amis, mais je suis très content que tu sois notre chef. Cet endroit est top grâce à toi. Mais tu sais, partir vivre des aventures, c'est pas mal non plus. Je sais pas, peut-être. J'ai jamais vraiment eu l'étoffe d'un aventurier. Trop... trop dangereux. Je sais que Petra attend que tu la rejoignes dans les mines, mais ça ferait sûrement plaisir à tout le monde que tu participes à la préparation de la fête. Je note ça dans un coin. Bon bah parfait, du coup les voix françaises ça va, hein, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien les voix françaises, regardez quoi. R2 pour marcher plus vite. Ok. Regardez. La balise arc-en-ciel, alimentée par l'étoile du néant que le Witherstorm a lâchée. Je connais! Même avant que j'emménage à Baliseville, j'ai fait un voyage pour voir la balise. J'adore ce truc. Bon. On va regarder un peu partout, on va voir. La pieuvre. On va regarder la pieuvre, tiens. Tu aimes les fruits de mer? Toujours? Pourquoi? Ok. Jessie Lapin! Nell! Je croyais que tu voyageais aux quatre coins du monde. C'est fait, trop l'éclate. Mais je vais essayer de me poser un peu maintenant. Ok, j'aime le danger et les péripéties, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Mais parfois, on a juste envie de se trouver un endroit pour ranger tout son fatras, tu vois. Bah, je suis tellement content de te voir. Sérieux, je pouvais pas rêver d'un accueil plus chaleureux. T'es génial, Jessie Lapin. Entre toi et moi, j'ai un peu peur de... Comment dire... de ne pas m'intégrer ici. Toutes ces maisons de dingue, ces gens trop cool. Je voudrais vraiment faire, tu vois, une bonne impression d'entrée de jeu.
Donc, je pensais qu'avec une sculpture de Jessie en personne dans mon jardin, j'aurais plus de chance. Je sais pas si j'aurai le temps. Je vais voir ce que je peux faire. Hey, hey, hey! Mais ça va être tellement cool! Ramasse de l'argile là-bas, qu'on se mette au boulot! Ok. Une page blanche. Donc il faut que je construise, c'est ça? Je dois les mains avec... Ok. Pour placer les éléments... Ok. Placer objet. Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas ce que je fais, mais bon. Effacer tout. Et je dois faire quoi en fait? Effectivement. Je sais pas ce que je dois faire, mais bon. Ouais, statue parfaite, j'ai marqué. Ah, pas une énorme statue, Mais y a rien. le minimalisme, pourquoi pas, ouais. Ah, Jessie Lapin, merci! Tout le plaisir est pour moi. Oh, ça, ce fut un honneur, mi amigo. Repasse quand tu veux, ok? Eh bien, cette femme est tout à fait fascinante, n'est-ce pas? Un vrai électron libre. Désolé, je sais pas construire. Elle me fait un peu penser à Petra il y a quelques années. En parlant d'elle, tu m'as pas dit qu'elle m'attendait dans... Dans les mines. Ok, parce que bon, la statue, bon... Regardez la statue. Mais y a rien. Je visais l'art minimal. Foudroyant. Et j'ai atteint mon objectif. Ouais, tu as atteint ton objectif alors qu'il n'y a rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, on t'en veut pas, Jessie, on t'en veut pas. Donc, regarde un peu ce qu'il y a dans les alentours encore, regardez la Je parie tête que de ce genre Kiki. de déco rendrait super bien sur la pelouse de la chambre de l'ordre. Ouais, j'ai fait le tour, je pense. Ouais, je fais le tour. Regardez la statue. Bon, regardez la statue. Oh, le chien. Reviens au pied. Laisse Jessie tranquille. Salut Jessie! Je me demandais quand on allait finir par se croiser. On s'est dit qu'on allait donner une chance à ta ville. Elle est trop mimi. Ouais, et j'ai du mal à réaliser qu'il y a autant de monde. Eh, je suis trop content de te voir. Ouais, ça a l'air merveilleux. Ouais, carrément. Radar, voici Stacy Plays et Stampy Cat. Ah, Wink. Tiens, Jessie, file-lui un os et il se calmera tout de suite. Tiens, Wing, un bon gros nonos? Ah, tu vois, il t'apprécie. Ah, ouais. Tu veux récupérer le reste? Non, non, garde-les. J'en ai des tonnes. On sait jamais à l'avance quand on doit amadouer un loup. Eh bien, merci. J'imagine que t'as du pain sur la planche, alors on te retient pas. Hein. Mais tu devrais passer voir sur quoi on travaille, parce que c'est assez chouette. Ouais, pareil que Stampy. Et au fait, on habite près de la porte. Ça marche, on se retrouve plus tard. Ok. Donc, il y avait écrit regarder la statue, voilà. Ah, c'était le bon temps. Tout était simple. Eh ouais, tout était simple. Hein. Ça a changé maintenant. Je sais pas si c'est les mines ici.
Ah putain, ouais, le cochon, le pauvre. Hein. Le Ruben. Le meilleur cochon du monde. Tu me manques, copain. Oh là là, j'aurais voulu connaître Ruben. Il devait être formidable. Effectivement. J'ai lu le bouquin de Lucas l'autre jour. Le chapitre sur Ruben a bien failli me faire fondre en larmes. Ouais, il était mon meilleur ami. Il me manque toujours. Oh. Oh, bon sang, c'est toi! Ah, ouais, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, en fait, ça tombe à pic. Cette année, pour la fête de la Fondation, on cherche un cochon pour incarner Ruben sur le char. Oh, c'est trop mignon. Ouais, hein. Dis, tu pourrais pas m'aider à choisir éventuellement? Oui, c'est vrai. Qui connaît Ruben mieux que Jessie, au fond? Ouais, impossible de se tromper sur la distrib. Ce serait un honneur de pouvoir dire que le rôle du cochon aurait été validé par Jessie en personne. J'adorerais faire ça. Je crois que c'est la moindre des choses. Oh, c'est fantastique. Merci infiniment. Impec, voyons voir. Ok, les jambons, donnez-moi votre meilleur profil. Voici Esteban, Lulu le joufflu et Monseigneur Fulguroport 6. J'ai fait de mon mieux pour sélectionner ceux qui avaient le plus de roubenitude. Ils sont tous adorables. Je les ai tous élevés moi-même. Non mais, ils ont tous la même dégaine? Quoi? Non, alors là tu me vexes. Et aussi tu as dû les vexer. Regarde leur petite bouille toute vexée. Désolé, j'arrive pas à choisir. Bon, eh bien dans ce cas, je suppose que notre festival devra se passer de Ruben cette année. Allez, mes petits. Bah désolé, ils se ressemblent. Comment tu veux que je les différencie? Tête de con. Oh waouh, c'est vraiment toi. Mon ami m'a dit que c'était une reproduction de ton premier chef-d'œuvre, bien avant le Wither Storm, avant tous ces trucs. C'est vrai ça? Ça me plairait que tu m'en dises un peu plus. J'ai du mal à m'imaginer ton périple. J'ai dévoré tout ce que Lucas a pu écrire sur votre bande à l'époque. Mais j'ai encore tellement de questions. Ah, génial. J'adore parler de la bonne vieille époque. Oui! Je suis tellement curieuse. D'où est-ce que tu tires toute ton inspiration? Il y avait un sens plus profond? Oh, ou genre une critique sur le monde, peut-être? Je tiens mon inspiration de mes amis. On était soudés. On a bossé en équipe. Ah, du Jessie pur jus. Tout ce que j'aime. Il y a un truc que j'aurais voulu voir. C'est la construction avec laquelle tu as vaincu le Wither Storm. Là, tu as dû avoir une peur bleue. Le monde qui commence à se déglinguer. Des tentacules partout. Une fois de plus, c'est comme ça quand on s'inspire de ses amis. On s'est tous serré les coudes pendant le combat. Incroyable. J'espère que j'aurai des amis comme ça un jour. Oh, tu es trop sympa. Et merci d'avoir pris le temps de t'arrêter pour discuter avec moi. Pas de problème. À une prochaine fois alors. Bon. Ruben, ok, ça on l'a vu. C'est quoi ça? Regardez. Ça me fait plaisir de voir toutes ces plantes pousser à Baliseville. Ouais, c'est vrai que c'est chouette, hein. Du sucre, cool. Ok, on pas quand ça va servir. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi ça? Regardez le disque. À quoi ça sert ça? Ok, je m'en approcherai pas. Il y a tellement de choses à voir. Ah ouais, le citoyen là. Jessie! Eh bien, regardez qui voilà! Jessie, salut! Salut, qu'est-ce que vous faites? Bonne question. On travaille sur un nouveau jeu pour la fête de la Fondation. Et je te garantis que ça va faire un carton cette année. Le plongeon sur slime. Oh! Tu veux nous filer un coup de main pour terminer? Je te laisserai faire le premier plongeon. C'est Bob qui a fait les plans, pas vrai Bob? Ouais. C'est vraiment cool.
C'est à 100% presque pas dangereux, normalement. Ça a l'air génial, on s'y met. On va plonger à partir de cette formidable pagode que Bob a dessinée. Mais on ne sait pas encore quel matériau employer. Des idées? Oh, mais bien sûr que oui, Bob. Ne t'inquiète pas. Jessie va nous aider à trancher sur ce cas. La pierre, c'est plus sûr. On devrait opter pour ça. Super, ça rend super bien. Et chose promise, chose due. Tu peux faire le premier plongeon. T'as qu'à viser le slime. Ça va être top. Vas-y, Jessie! Wouhou! Waouh! Tada! Merci, cher public. Jessie, c'était incroyable. Sérieusement, super plongeon. Merci beaucoup et merci pour ton coup de main. Pas de problème. Écoutez, là, mon ami m'attend, alors je dois filer. Mais bon travail. Ok. Ouais, je peux te rentrer de la mine. C'est qui lui? Citoyen parler. Qu'est-ce que tu regardes, citoyen? Oh, ah, Jessie! Waouh! Salut! J'inspecte juste ma dernière construction en date. J'ai peur qu'elle fasse un peu, comment dire, verrue. Est-ce qu'elle projette une bonne énergie dans tout l'univers? Est-ce un ajout esthétiquement approprié au grand tableau qu'est Balisville? Comment tu t'y es pris pour monter? C'est quand même vachement haut. Oh, c'est pas monter qui est difficile, c'est redescendre. Ok, alors on va te laisser tranquille. Il va bien? Non, je ne crois pas. Hein? Ok. Bon allez, on va voir un peu les autres trucs. C'est quoi ça? Coucou, Jessie! Salut. Et utiliser tableau, c'est pour quoi faire? D'accord. Pour l'instant, j'ai rien à faire. Je vais te dire un truc, Stampy. Une tarte à la citrouille, sinon rien. Mais le gâteau, c'est top! Et ça me connaît. J'en mange un tous les matins au petit-déj. Vous avez un problème, les amis? Salut, Jessie! On a entendu parler de votre fête de la Fondation et on a décidé de cuisiner quelques douceurs. Ouais, et là j'essaie de convaincre Monsieur Stampy de prendre la bonne décision et d'opter pour la tarte à la citrouille. Tu vas encore devoir enfiler ta casquette de chef. C'est que... tout le monde n'aime pas les gâteaux, Stampy. Ah, parce que la tarte à la citrouille fait l'unanimité. Ça me ferait mal. Pourquoi pas les deux? Oh, mais c'est une merveilleuse idée, mais... on n'a pas suffisamment d'ingrédients. C'est vrai. Tiens, on te file les ingrédients, si tu veux bien choisir pour nous. Oui, sinon je crains qu'on passe tout l'après-midi à se chamailler pour rien. Tu sais, il doit y avoir des œufs et d'autres ingrédients en rab dans la ville. Sûrement de quoi faire un gâteau et une tarte. J'ai pas des masses de temps, mais je parie que ça leur ferait une belle grosse surprise. Ouais. Bon. Regardez. Récupérer les œufs. Hé, un œuf! Peut-être que ça m'aidera à régler ce petit différend entre Stampy et Stacy. Excusez-moi, madame. Merci. Regardez jardin. Quel adorable jardin. Journée de ouf! Tu es mon idole! Ah lol. Ah, là y a rien. Bon, on va faire un gâteau, alors un truc comme ça, établi. Alors les ingrédients pour un gâteau. Lait. J'ai pas, ah si, j'ai du lait. Là. Après y a quoi?
Gâteau. Blanc, œuf blanc. Ok. Blanc. Œuf. Sucre. Et blé. Créer un gâteau. Parfait. Après, tarte à la citrouille, c'est une citrouille, du sucre, un œuf. Et j'ai pas de sucre. Ah ouais, j'ai pas de sucre. Merde, il manque du sucre. Non, je préfère les gâteaux hein, que la tarte à la citrouille, je sais pas quoi là. Bah c'est pas grave, on va donner le gâteau. Et un délicieux gâteau. Waouh, comme il est beau. Ouais, à condition d'aimer le sucré, quoi. Oui, Je tout le monde a le regrette, sucre. Stacy, mais il fallait que je tranche. Ouais, pas faux. Eh bien, merci pour ton aide, Jessie. Ouais, merci. Elle est déçue, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Écoutez, il faut que je file, Petra m'attend. On se revoit très bientôt, ok? Elle est déçue, mais bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de sucre et j'ai pas le temps. Bon, allez, on y va. Entrée de la mine. Et nous arrivons aux mines. Super. D'accord. Merci d'avoir marché avec moi. Oh non, merci à toi, Jessie. Ce fut un plaisir de te voir à l'œuvre. Un plaisir, vraiment. Tu as pris le temps d'aider tous ces gens pour préparer la fête de la Fondation. C'est très inspirant. Je vais monter la garde en ton absence, pendant que tu vivras de folles aventures. En risquant ta vie, faisant fi du danger. Je te fais une confiance aveugle, mon grand. Tu vas gérer. Merci, Jessie. Je ne te décevrai pas. Ciao. Amuse-toi bien. C'est mon job, non? Allez, c'est parti. Petra? Hein? C'est bien là qu'elle voulait qu'on se retrouve. Petra! Où es-tu? Ah! Stupide zombie! Ah, ça m'avait manqué. À part l'odeur. Bon, t'es en retard. Mais au moins tu te souviens de comment on se bat. Oh, salut. Salut. J'avais peur que t'aies perdu la main. J'arrive pas à imaginer ta vie. Diriger des gens, signer des papiers... Bleh. Qu'est-ce que ça me manque? T'as pas idée. Nous, les aventures ensemble, face à l'inconnu. Si seulement on pouvait faire ça plus souvent. Sauf que ça va me poser un problème qu'on m'aperçoive avec quelqu'un dans une armure aussi minable. Qu'est-ce que c'est? Du fer? Je voulais pas abîmer du bon matériel, et alors? Marrant que tu dises ça avec ton épée en fer. Elle est où, la jolie en or, avec tous les enchantements? Je me souviens plus de la dernière fois que je t'ai vu sans elle. Prêt pour la suite? Trop lent, les zombies! J'ai encore de bons réflexes. Ouais, belle démonstration. Contente de te voir enfin. Des fois, j'ai peur que t'aies plus assez de temps pour moi. Et tes amis, désormais. Je veux dire, je comprends que t'aimes ton boulot et tout le reste.
Mais mince! Eh, je suis là maintenant, non? Je trouverai toujours du temps pour toi. Ouais, pas faux. Mais maintenant que tu m'en parles, je peux pas m'empêcher de remarquer qu'il nous manque 1, 2, 3... Axel est occupé à Boomville, Olivia corrige des devoirs ou des machins à Redstonia, et Lucas... C'est mis à écrire, j'ai pigé. La vache, nos amis deviennent des nuls. Je te jure, si nos vieux fans savaient ce qu'on fabrique aujourd'hui... Je dis ça comme ça, que Lucas nous ponde un bon ou un mauvais bouquin, ça n'a rien à voir avec pourfendre un Witherstorm, tu vois. Eh, le prends pas comme ça. Même s'ils sont pas là, on s'amuse bien, non? Ouais, ça c'est bien vrai. Au moins, on est entre gens cool ici. Bon, on n'aura qu'à se morfondre plus tard, en fait. Il faut qu'on se dépêche. On est à la recherche de quoi exactement, ici? Je te le dirai quand on l'aura trouvé. Mais fais-moi confiance, c'est important. Hein? C'était quoi? Allez, on fait la course! Hein? Quoi? C'est l'heure de la chasse aux monstres! Hey, c'est Jesse! Ça va? Content de te voir. Oh, parfait, je crève de faim. Hey, c'était mon casse-croûte, ça! Ça crève les yeux! Tout le monde à terre! Ça va péter! Ok. Où es-tu passé? De quoi tu parles? Ha! Regarde en bas! Alors tu veux vraiment pas me dire ce qu'on cherche? Non, c'est le mystère qui fait tout le sel! Allez! Attention! Des araignées! Je les vois! Là! Il est parti dans cette grotte! Je suis dessus! Et Petra dans la dernière ligne droite! Ah, bon sang, encore c'est sacté! C'est à mon tour de te sauver, Petra. On va mettre des plombes à dépasser ces saletés de bestioles! On pourrait peut-être les obturer, non? Avec un peu de lave, par exemple. Ouh, ça a marché du tonnerre. Ah, à plus! Eh, c'est pas juste. Oh yeah! Dans ta face! Petra! Petra! Alors, on gruge? Je t'ai sauvé la peau là-bas. Oh!
Oh, ouais. T'as raison. Désolée, je devrais pas me vanter. J'étais juste enthousiaste. Ok, ton mystère a intérêt à ne pas être un pétard mouillé. Me voilà, monstre mystère. Un lama? Un lama? Super! On l'a trouvé! Oh, ta propriétaire va être tellement contente de te revoir. Attends, qu'on mette ça au clair. Ta quête, c'était juste pour retrouver un stupide lama? C'est pas un stupide lama! Elle est importante, ok? C'est apparemment un genre de lama renifleur de trésors, ou c'est important, ok? S'il te plaît, fais-moi confiance. Il faut juste qu'on la ramène à sa propriétaire. Ok, désolé. Si tu me dis qu'elle est importante, alors je te fais confiance. Ouais? Ouais. Bon. Et si on te faisait sortir de ce trou, hein? Voilà, c'est bien. Lama, viens là, ma belle. Gentil lama. Ça t'apprendra à porter cette armure en carton. Ouais, je devrais m'en fabriquer une neuve. Flûte. On va l'attraper. Ne laisse pas s'enfuir. Attrape juste. Oh, dégueu! Allez, on va rattraper cette chose briseuse d'armure. Attends, il fait super noir là-bas. On devrait se faire une torche. Au pied, lama. Où tu es passé? Après vous, monsieur le maire. Je te l'ai dit, je suis pas le maire, je suis... Leader et héros à résidence. Je sais. C'est juste que tu fais des tas de paperasses et d'intendances de ville. Il faut appeler une pioche, tu crois pas? Comment t'as fait ton compte pour monter? Je sais pas, mais là, il redescend. Qu'est-ce que... Oh, écarte-toi de là, j'étais en train de regarder. C'est quoi ça? Il n'y a qu'une manière de le savoir. C'était quoi ce murmure flippant? Moi j'ai rien entendu. Oh, ma belle. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de gant ou un gantelet? On dirait qu'il est fait en prismarine. En prismarine? Mais on n'en trouve qu'au fond des océans.
Ah! Comment? Où? Waouh! C'est quoi ce truc? Je sais pas. On dirait que ça te fait pas de mal. Et c'est bien. Ça a l'air un peu... Ok, en fait, ça a l'air vachement cool. Il me fait pas mal, mais il arrête pas de faire des murmures chelous. J'ai rien entendu du tout. Bon, attends. Je t'aide à le retirer. Ok. Waouh, arrête. C'est complètement coincé. Bizarrement, j'ai l'impression que peut-être ce gantelet et toi étiez faits pour vous trouver. Comme si c'était ta destinée, un truc dans le genre. J'espère que c'est pas une malédiction. Généralement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs collés, non? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais là, c'est pas le cas, on dirait. J'espère. Oh là! On sort de la pyramide, vite! Allez! Il faut qu'on te fasse remonter! Ok, quelqu'un peut me dire ce que c'est que ça? On dirait une grosse bouche dans le sol. Un genre de... trou de l'enfer? Ouais, bien sûr, trou de l'enfer. Je crois pas qu'on puisse voir le fond. Ah, ça me donne des frissons. Et c'est quoi ce bruit qu'on entend tout en bas? Ouais. Waouh. C'est un puits sans fond. Bon, on ne peut pas laisser un truc comme ça en évidence. On devrait le recouvrir. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais j'ai comme la terrible intuition que c'est par là qu'on va devoir régler le problème. Tout bien réfléchi, on n'a qu'à en parler n'importe où, sauf ici. On sort pas par où on est entré. Là-bas, allez! C'est tout près de Balisville. Tiens, tu pourrais peut-être laisser un genre d'avertissement? Droit au but. L'idée me plaît. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on fait pour ce bazar? Bon, il est fait en prismarine, ok? Et normalement, on en trouve genre que dans des monuments et des machins tout au fond de l'océan. Il y a un chasseur de trésors à Balisville qui s'appelle Jack. Il est incollable sur la prismarine, les fins fonds de l'océan... Parce qu'il est hors de question que ça se reproduise. Ça, c'était vraiment moche. Bah alors parfait, j'ai vraiment hâte de rencontrer ce gars. Je savais que tu dirais oui. Et je te conduirai à la boutique de Jack dès mon retour. Mais d'abord, je dois vraiment m'occuper de ce lama. Ok, allez, viens! Je te ramène chez toi. Et ma main alors, ce truc ne veut pas partir. Ouais, je sais. Mais ce lama... Pourquoi ce lama est-il si important pour toi? Tu vois mon épée? Celle en or, avec tous les enchantements? Mode de beurre? Ouais,
je me suis fait avoir par une certaine Stella. Elle disait qu'elle voulait juste l'exposer pendant un petit moment. Et là, elle refuse de me la rendre tant que j'aurais pas accompli des quêtes stupides pour son compte. C'est... je suis dans le pétrin. J'espère que j'en arrive au bout. Petra, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ces temps-ci, tu me rends pas beaucoup visite. Je voulais pas t'embêter avec ça. Donc, ouais, elle s'appelle Stella et elle est du genre obsédée par les trésors. Elle dit que c'est son lama renifleur de trésors. Elle dirige la ville de Champion City. Attends, on parle de la ville de Champion City? J'avais aucune idée que leur chef était comme ça. Ouais, elle a de l'ambition. Et elle est prête à tout pour parvenir à ses fins. Harcèlement, mensonge, tricherie. Sans mon épée, c'est juste que je veux remettre la main dessus. J'espère simplement que Stella me la rendra cette fois-ci. T'es une de mes meilleures amies. Et on dirait que tu as vraiment besoin de mon aide. Pour ta gouverne, je n'ai pas besoin d'aide, mais... merci. T'inquiète pas, on va régler cette embrouille entre vous deux. Je demande qu'à te croire. Ensuite, avec ton arme, on reviendra. On s'occupera de ce trou de l'enfer et on virera ça de ma main. Champion City. Tous les appartements que tu vois là sont des copies conformes les uns des autres. Stella est stricte sur la présentation ici. Elle prétend que ceux au sommet sont des appartements classe diamant, mais ils font juste un bloc de plus. Si ça s'appelle Champion City, alors où sont tous les champions, hein? C'est plutôt Lama City. Ouais, marrant. Quoi? Allons, on y est presque. C'est comme si elle voulait pas rendre visite à Stella. Je ressens un peu la même chose. C'est juste... je veux que tout se passe bien. Et avec Stella, bah, c'est souvent pas le cas. C'est pour ça que tu m'as à moi. Tu te souviens? On est une équipe, et on va traiter ce problème dans les règles. Pourvu que tu dises vrai. Enfin bon, Stella passe souvent ses journées de travail vers le centre de la cour. Ben, j'espère qu'elle est prête pour un rendez-vous avec Jessie et Petra.